Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier Sanofi. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez soutenir et un don en utilisant le lien en description de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Sanofi. On voit qu'on est sur une pente assez faible depuis 2018, le cours n'a fait que doubler, ce qui n'est pas exceptionnel. On va regarder maintenant ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit qu'on est sur une activité mature où on a une croissance médiane de 3,3%. L'année 2023 a été assez faible en termes de croissance avec 1,42%. On voit que l'entreprise fait des acquisitions en série pour consolider ou augmenter ses parts de marché. Donc c'est très bien si la dette est bien gérée. On va regarder maintenant ce qui se passe en termes de taux de marge. Le taux de marge brut est exceptionnellement élevé, ce qui indique que l'entreprise a du pricing power et un avantage concurrentiel. Le taux de marge d'EBITDA est à un niveau aussi assez élevé. Là dernièrement on est un peu en baisse, mais on est autour dans une fourchette 25-28%, donc bonne efficience opérationnelle. Et le taux de marge net, lui par contre est un peu en baisse par rapport à une médiane qui est à 14%. Donc là il faut voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue financier. Est-ce que c'est les intérêts de la dette qui ont monté? Est-ce que c'est Est-ce que c'est les taux d'intérêt qui font que la marge nette s'est un peu dégradée depuis quelques années? Auquel cas, il faudrait questionner la politique d'investissement de l'entreprise et la politique de gestion de la dette. On va continuer avec la rentabilité opérationnelle. On voit que en médiane, le ROIC est autour de 10%, mais actuellement on est sur un point bas à 8,80%, donc c'est pas incroyable. Bon, ça voudrait dire que si l'entreprise réinvestissait tous ses bénéfices opérationnels, elle pourrait croître à ce niveau-là. On voit que le marché est quand même assez mature, donc finalement elle peut redistribuer une partie de cette rentabilité aux actionnaires. En tout cas, en médiane, c'est pas incroyable. On va voir si l'entreprise arrive à redresser un peu cette rentabilité opérationnelle. On va tout de suite regarder si l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow. On voit ça comme ceci. On voit qu'il y a un problème sur les free cash flow. Ils sont bien plus bas que les bénéfices nets depuis 2020. Donc qu'est-ce qui se passe dans le tableau de flux de trésorerie? On peut essayer de comprendre en partant des cash flows opérationnels. On voit que en fait ils sont en baisse depuis donc il y a une hausse depuis 2020 et puis là ils replongent dernièrement et il y a un écart qui commence à se creuser. Alors si on peut essayer de comprendre ce qui se passe, on voit que le BFR et la variation du BFR est en augmentation alors que les capex sont aussi en augmentation. Donc il y a un problème au niveau de la trésorerie. L'entreprise a continué à investir assez massivement mais n'arrive pas à récolter, à maintenir son BFR à un niveau stable et du coup à augmenter ses cash flows opérationnels. Donc il faut voir ce qui se passe au niveau du tableau de flux de trésorerie et qu'est-ce que propose le management pour remédier à ce problème. Donc on va utiliser les free cash flows pour valoriser l'entreprise plus que les bénéfices nets qui ne représentent pas vraiment la profitabilité réelle de l'entreprise. Maintenant, si on regarde la dette, on voit qu'on est endetté à hauteur de 17 milliards, ce qui représente un peu plus d'une fois les EBITDA, 1,5 fois on va dire. Donc cette dette-là, c'est pas un problème pour la rembourser avec les EBITDA, mais s'ils se convertissaient vraiment en free cash flow, parce qu'on voit qu'ils se convertissent pas vraiment en free cash flow, on est à 6,23 milliards, donc ça voudrait dire qu'on est endetté à un peu moins de 3 fois les free cash flow. Là-dessus non plus, c'est pas un vrai problème, on peut rembourser la dette assez sereinement à mon avis. Est-ce que l'entreprise reverse du cash aux actionnaires? Est-ce que c'est justifié? Donc on voit que l'entreprise reverse 4,7 milliards en dividendes, donc on voit que le dividende est en augmentation croissante depuis 2014, donc ça c'est bien pour les amateurs de dividendes de croissance, mais est-ce qu'ils sont sûrs ces dividendes? Là, avec les derniers free cash flow qu'on observe, on est quand même à plus de la moitié, voire à 2/3 en payout ratio, donc là c'est à surveiller. Est-ce que ça c'est cycliquement les free cash flow sont bas et on s'attend à ce qu'ils réaugmentent par la suite? Dans ce cas-là, le dividende sera soutenable. Sinon, il y aura un problème et il pourra plus augmenter, voire il devra être coupé, ou être réduit ce dividende. Donc là-dessus, ça c'est un élément à surveiller. Donc c'est bien pour les amateurs de dividendes croissants, mais sûreté du dividende peut mieux faire. Au niveau de la dilution, il y a une dilution un peu constante depuis 2018-2019. Donc là, il faut regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est des actions gratuites, des plans d'actionnariat salariés et compagnie. Mais ça, c'est pas incroyable pour les actionnaires. En tout cas, ça dépend de la valorisation. Donc,
Au pire, on aimerait un niveau d'action qui soit stable. Au mieux, on aimerait que le nombre d'actions diminue si la valorisation le justifie. On va regarder cette valorisation-là. On a dit qu'on se mettait en price to free, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA parce qu'il y a de la dette. Donc on voit qu'en médiane, on est sur du 10,5 et qu'actuellement on est sur du 10,5. Donc il n'y a pas de décote par rapport à l'historique. C'est un marché stable, donc à mon avis cette médiane représente bien la valorisation de l'entreprise. Donc à mon avis, sur ce dossier, on est correctement valorisé par le marché, il n'y a pas de décote, donc il n'y a pas de marge de sécurité. Conclusion de l'analyse, Sanofi, c'est un dossier pas incroyable en fait. Moi, je pensais que c'était de la meilleure qualité que ça, surtout que c'est une activité qui est risquée à cause des problèmes potentiels de litige sur des médicaments, des procès, donc ça c'est un élément de risque supplémentaire. C'est bien pour les amateurs de dividendes, ce dividende il a quand même un rendement de plus de 3%, entre 3,5 et 4%, c'est pas mal, mais il n'est pas forcément garanti pour l'avenir ce dividende, donc qualité moyenne à mon avis. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.